Dominique, on commence par le matériel, comme d'habitude. Voilà, le support papier. Voilà. Donc c'est un papier qui n'en est pas un. C'est un papier qui n'en est pas un, on va le découvrir un peu à la fois. C'est un papier qui ne demande aucune préparation. On ne doit pas le fixer sur un châssis, ni le... voilà. Ça va te plaire, ça doit te plaire. Ça. Ah oui, ça me plaît. Bon, il faut plusieurs vies pour essayer tout ce qu'on a envie de faire. Oui. Voilà. Okay. Donc il permet d'employer plein d'ustensiles. C'est un papier qui ne se déchire pas. Ah là là, arrête. Il ne se déchire pas. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Ah oui, non. Voilà, on peut le gratter, on peut... Voilà, je vais vous... Au lieu de parler, je vais montrer. Oui, c'est moi. Vas-y. Voilà. Voilà, donc... on peut l'employer également sur les deux faces, tout ça on verra. Ouais. Donc, on va travailler d'abord sur partie sèche, sur le papier sec. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la couleur, sans avoir d'autre idée que de mettre de la couleur et de découvrir ce support. Voilà. Attention, le premier geste. Un aplat. Vous voyez, c'est un papier, regardez. Donc, excellent. Il y a déjà des effets parce que je l'ai trituré, je l'ai un peu griffé, peut-être le papier. Voilà. C'est déjà super beau, non? Voilà. C'est top. Alors, waouh Il fait un peu ce qu'il veut aussi, hein. Voilà, oh là là. Il fait ce qu'il veut. Voilà, bon, écoute, magnifique. C'est magique. Voilà, donc là, c'est un aplat sur papier sec. Alors, tu signes, on va décomposer. Bon. Ah non. Super. Voilà. Le problème avec ce papier, c'est qu'on a tendance à se laisser aller à des effets. Il faut savoir maîtriser ces effets. Il faut savoir donner un langage à ces effets. C'est vrai. Autrement... Mais là, tu vois, il y a quand même le hasard fait un truc là-haut. Oui, c'est sûr. Mais bon, vous voyez, par rapport à un papier, il fuse moins, il bouge moins. Oui. C'est un peu plus statique. Mais alors, il donne un brillant magnifique. Et puis, l'intensité reste. L'intensité des couleurs, voilà, les couleurs restent en surface. Donc, si on veut recouvrir ça donc, par glacis, il faut attendre son séchage. On peut un tout petit peu de sèche-cheveux, mais pas trop parce que le papier va gondoler, c'est du plastique. C'est du plastique, donc voilà, c'est un peu déconseillé d'employer le sèche-cheveux. D'accord. Donc voilà un avis sur papier sec. Maintenant, on va mouiller le papier. On va refaire la même chose, simplement pour découvrir. Voilà, pas d'autre intention que de technique. Voilà, on découvre technique. On ne cherche pas là à faire une œuvre d'art. Même si on en fait. Voilà. Je mouille mon papier. D'accord. Voilà. Je vais reprendre les mêmes couleurs. Hop. Voilà. D'accord. Oh là 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 là. Vous voyez ce qui se passe? Oh. Magique. Attraper ces instants-là. Regardez ça. Bon, alors, est-ce que ça fuse? Bon, ça bouge un tout petit peu, mais ça bouge de façon lourde. Oui. Ça bouge de façon lourde. C'est vrai. Donc, voilà, il faut le connaître pour savoir gérer tous ces effets-là. Voilà donc un deuxième exercice sur papier humide. Donc toi tu dis qu'on peut laisser sécher ça et revenir après. Ah oui. Mais si vous laissez sécher, vous voyez les dépôts, vous voyez ce que ça va faire si vous ne surveillez pas. Bon, c'est pas laid, hein. Ça dépend ce que tu veux faire. Oui, bien sûr. Voilà, ça dépend ce que tu veux faire. Alors c'est vrai que ça force l'imaginaire. Vous aurez envie de découvrir encore d'aller travailler, d'aller chercher tout ce qui se passe. Donc sans avoir une idée de sujet au départ, vous allez être créative. Voilà. Ou créatif. Voilà. Mais vous voyez la brillance des couleurs, c'est fabuleux. Fabuleux. Donc, voilà une décomposition. D'accord. On va passer à un autre, c'est-à-dire la dépigmentation. C'est rien. On va dépigmenter sur une surface humide. Dépigmenter sur une surface humide. Ok. Voilà. Donc, on va d'abord montre-nous ça. Mettre la couleur. Donc là, on est sur sec. Hein, oui, mais on crée une humidité. Oui, tu crées un... ça donc, oui, le papier est sec, mais je crée une humidité. Je crée... Voilà. Le mélange des couleurs, on peut remettre un peu plus d'eau. Voilà. Vous voyez? Alors, la dépigmentation... Vous pouvez employer toutes sortes d'outils. Voilà, une spatule. Mon chiffon, il est où? Là, vas-y. Voilà.
Voilà, une dépigmentation avec une spatule, la dépigmentation avec simplement le pinceau. Vous voyez qu'on peut revenir au blanc du papier sans aucun problème. Alors, avec, qu'est-ce que je pourrais employer d'autre? Voilà, on peut employer le petit papier bulle. Et ça, il faudrait le laisser un peu plus longtemps. On connaît déjà, hein, voilà, à l'aquarelle. on connaît à l'aquarelle, mais c'est les mêmes ustensiles qu'on peut employer sur ce papier-là. Donc il faut attendre un petit peu pour voir les effets. Vous voyez? Bon, je me calme, mais c'est vraiment super. J'adore ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore employer? Voilà, la spatule souple. Je peux en silicone, là. Voilà. Et vous pouvez emporter la couleur. Donc, plein de choses sont possibles. Et c'est un papier également, si on n'est pas content, qu'est-ce qu'on fait? Je vois ce que tu vas faire. Voilà. Ah, c'est pas vrai. On efface tout. Ça fait un peu magicien, tu sais, ça fait tour de magie. Pas d'appréhension, pas d'angoisse, de gaspillage de papier. Voilà. Et on peut recommencer ainsi. On a l'impression qu'on a tourné la vidéo à l'envers, tu sais. Voilà. Voilà. Vous voyez que le papier... Donc il faut faire attention quand même aux pigments teintants. Parce qu'il y a quand même des pigments qui restent... Ouais, enfin là, tu peux quand même repartir. Voilà, regardez, c'est hyper propre. Et on peut recommencer. Donc j'ai un papier ici qui a été... voilà. Fait il y a un moment. Fait il y a un moment. Donc il est très sec. Ouais. Pareil. Vous allez voir. Je rigole parce que ça, là, ça vous donne, pouvez ça y donne aller. plein d'envie, plein d'envie. Voilà, vous pouvez y aller même avec un petit peu de savon. Voilà, vous le lavez. Donc c'est un peu plus dur parce qu'il y a un moment, mais ça donne des effets sur lesquels vous pouvez repartir après. Vous voyez, hop, il est lavé. Ça, il n'y a rien d'autre qui permet de faire ça. Hein. Ah non, non, non. Et je remets de la couleur. Là. Je peux repartir à partir de ces choses-là que j'ai lavées, que j'ai laissées en suspens. Voilà. Vous voyez, là où j'ai mis du savon, ça n'accroche pas. C'est quelque chose de magique, magique. Complètement dingue. Donc il faut absolument faire vos petits exercices pour découvrir tout ça. Donc là, on a fait une dépigmentation sur une surface humide. Oui. Sur une surface sèche aussi. Enfin, sur une surface sèche, pardon. Sur une surface humide, bon, ben, oui, c'est à peu près la même chose. Ouais, ouais. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est les cordons d'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les cordons d'eau, qu'est-ce que c'est? C'est partir avec un pinceau. Mais ma surface, elle doit être sèche. Je vais prends une autre. Voilà. C'est tout bête, tout bête. Voilà. Je vais faire des cordons, tout simplement, avec mon pinceau chargé d'eau pure. D'accord. Des volutes, quoi, c'est ça? Des volutes, n'importe quoi, hein, vous faites, vous amusez. Je vais prendre du bleu de céruléum, par exemple. Voilà. Ah oui, j'adore ça. Voilà, regardez ce qui se passe. Écoute, on dirait que tu fais ça que pour moi, c'est tout ce que j'aime. Oh, ouais, mais c'est pour toi, frère. C'est excellent. Bah non, il y a quand même pas mal de public derrière, mais écoute. Et vous voyez que le céruléum repousse l'eau, tandis qu'il y a des pigments qui, d'accord, qui attirent plutôt l'eau. Voilà, alors je vais faire des petits ponts pour laisser aller la couleur ailleurs. Voilà. Je vais prendre mon rose permanent, par exemple. Excellent. C'est comme si on travaillait avec des peintures réactives, tu vois, les peintures fait le boulot. C'est la peinture qui fait le travail. Oui, hein. Voilà, donc regardez les petits cordons d'eau. C'est super. Ah ouais, et puis ça respecte les cordons. Voilà. Et vous voyez, on voit très bien ici d'ailleurs, que le bleu de céruléum, c'est un pigment qui repousse l'eau, alors que le rose permanent, il envahit l'eau. D'accord. Donc le bleu de céruléum, il veut toute la place. C'est un roi. Ouais, c'est un viking. Regarde. Conquérant. C'est un conquérant, il est fabuleux, ce bleu de céruléum. Voilà, donc vous voyez bien
que les cordons d'eau, l'eau ne va jamais aller au-delà de la surface qu'on lui impose. Ouais. Elle va bouger si on lui fait un petit pont. Voilà. L'eau va toujours de la partie la plus humide vers la moins humide. C'est une écluse. Oui. Et puis après, il y a une stabilité. Voilà, l'eau est à la même hauteur sur les deux côtés du petit pont, quand on ouvre les vannes. Voilà. Voilà. Alors, Qu'est-ce que tu nous fais découvrir d'autre alors? le lessivage, Le on lessivage. en a parlé. Ah oui, le nettoyage, le ouais, nettoyage, d'accord. Ah ouais, ça, c'est donc fait. on a montré qu'on pouvait vraiment revenir sur le papier vierge, quoi. Voilà. Alors maintenant, les différents matériaux qu'on peut employer. Ouais. On va prendre par exemple le rouleau mousse. Voilà, je vais prendre de la couleur. Voilà, et tout doucement, voilà, je vais y aller. Voilà. Si Ça on fait- fait ça fait une tellement pression, si on donne une pression, on aura un autre effet. Alors, je vais mettre ma peinture. D'abord mettre ma peinture. Et je vais presser. Donc là, j'ai pas mis de pression. Ouais. Là, j'ai bloqué le rouleau. Et ici, j'essaie d'avoir des dégradés. Ah, super. Voilà. Donc ça peut donner vraiment des effets magiques, hein. Alors le papier, c'est l'eau fraîche, vous le connaissez aussi, on en a déjà employé. Vous le placez comme vous voulez. Toujours un temps de séchage, évidemment. Voilà, vous pouvez aussi injecter un petit peu de couleur dans les petites, en dessous du papier et ça va suivre les rainures qu'offre le papier. Voilà, on l'enlève. Et voilà Ah, des c'est effets. magnifique. Alors, on peut tourner son papier comme on veut, suivant l'inspiration que nous donnent Oui, les effets. d'accord. Ah ouais, Voilà, ok. ça peut être intéressant. C'est créative et inventive qu'il faut être. Alors, par exemple, vous voyez cet ustensile qui est de fer, hein. Ouais, Voilà, pas de et fer. la paille de fer, elle peut vraiment donner des effets à votre papier. Votre papier ne sera pas abîmé. C'est magique. Voilà. Avec la petite raclette, on peut, vous voyez, à l'infini, créer des effets. Et encore une fois, si on n'est pas content, Fais tout. on efface tout. On recommence. Voilà. Alors je vais vous montrer ce que provoque le produit de vaisselle. Donc dans une belle surface, je vais prendre celui-ci. Voilà. J'ai mouillé le papier un tout petit peu, il est encore un peu humide. Je vais prendre ma couleur. Voilà. Je cherche rien d'autre que à placer les couleurs. Stop. C'est quoi? C'est un iris, c'est ça? Pardon? Cette fleur, c'est un iris? Oh, c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux. Oui. Ah, tu vois. À tes ordres. Oui, chef. Voilà. Excellent. Ah, ça se promène. Vous voyez que ça force l'imaginaire, hein. Voilà, ça bouge, il y a du vent, l'iris est emporté. Alors, un peu de produit de vaisselle. Qu'est-ce que tu veux faire? Yep. Je mets du produit de vaisselle sur mon pinceau, vous allez voir. Qu'est-ce que ça fait? Regardez-moi ça. J'en ai mis un peu beaucoup, hein. Il ne faut pas que ça Oui, oui, fasse ouais. un paquet, hein. Et bien, vous l'emportez. Oui, voilà, tu profites pour... Ah là là. Faut que je me calme. On se calme, Fred. C'est super, Ah, hein. j'adore. Voilà. J'adore. C'est très ludique aussi. Ah, c'est très ludique. C'est très ludique. Voilà, il y a vraiment de quoi s'amuser. Alors, il faut attendre un petit peu si on veut évidemment Oui, ça se réouvrir transforme. des blancs, parce que ça va bouger tout le temps tant que Oui. le papier Oui, n'est c'est pas vrai, sec. c'est vrai. Et si vous voulez à ce moment-là, comme maintenant, sécher votre papier, le sèche-cheveux va Oui, faire ouais, bouger les ça- pigments. ouais, ouais. Donc rien n'est stable. Donc la beauté, c'est aussi de... Regarde un petit peu les couleurs. Ouais, c'est super beau.
La beauté, c'est d'arriver à donner un petit peu un sens à toutes ces choses, à donner une écriture. Bon, là, on voit bien le style de Dominique Kopp, quand même. Mais j'adore travailler dans l'humide. Ouais. Donc, c'est beau. Alors, après, vous pouvez le mettre dans l'autre sens si vous avez envie, parce que si vous voulez rajouter de la couleur, alors que malgré tout, on a mis du savon, ça ne pose pas de problème. Hein. Donc, ça va être beaucoup plus stable, à un moment donné. Donc, on peut créer des contrastes. On va laisser l'iris s'emporter. Après, voilà, si on revient avec des traits trop nets, on va perdre la poésie. Voilà, donc avec le produit de vaisselle, on peut faire ça avec du sel, ce sera comme différent. Les effets qu'on connaît à l'aquarelle. Les effets qu'on connaît, mais avec ça va être le produit de multiplié à vaisselle. l'effet. Voilà. Ok. Voilà. La conclusion, c'est waouh, amusez-vous. J'ai hâte qu'on passe vite aux autres, qu'on tourne les autres, qu'on le décline, mais c'est super. C'est à l'infini. Oh là 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 là. C'est à l'infini, mais bon, pour arriver à donner un sens à tout ça, il ne faut pas oublier non plus le dessin. Oui, d'accord. Bon, on va vers l'abstraction, Oui, on s'amuse, on découvre, et puis vous verrez si ça vous convient ou pas. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu peux, sur le même support, mélanger des effets, mais vraiment à l'infini, et puis avoir des choses très précises, tu grattes, tu reviens en arrière. Ah oui, c'est... voilà. Génial. Bon, voilà, c'est tout, on va s'arrêter. On enchaîne avec d'autres. Voilà.